Allez, venez, j'arrête pas tant qu'il y a personne qui parle. Non, le chat. Ça risque d'être long. Je vais finir par envoyer un message tout ça. C'est horrible. Du coup, personne va avoir envie de rester. Le stream le moins SMR du monde. Terrible. Voilà. Bonsoir. Enfin, rebonsoir. Mais bonsoir pour les personnes qui n'étaient pas là pendant notre cher live. Je vais rejouer tout de suite un truc. C'est une alerte, voilà, qui est passée tout à l'heure. Merci Juju. Ça ne s'affiche pas, formidable. Bah, sache que j'ai cliqué pour rejouer ton alerte et peut-être que dans une demi-heure elle va se lancer. Mais merci Juju pour le follow. Et de la même façon, merci. Ah voilà ça. Et merci Fiona. Bon bah Juju s'est fait chier à la gueule par Streamlabs. Ah voilà. Quel enfer. Donc merci pour les follow. Si vous pompette, ouais. Ah ouais, ça c'est les apéros quand il y a de l'alcool, c'est terrible. Hein. Ah moi j'ai sifflé une bouteille de cerise et je suis Clingan. Voilà. Et non pas Clingon, mais je suis Clingan. Donc c'est formidable. Ce soir, qu'est-ce de prévu? Eh bien tout simplement, ce soir on va faire la suite de l'histoire, mais la suite qui se passe dans le passé. Ah il faut suivre. Hein. Dance in Time, tout ça. Hein. Donc on va faire le flashback de ce qui se passe dans le présent. Enfin, de ce qui s'est passé avant dans le présent. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qui s'est passé juste avant que Roberto aille dans la forêt pour retrouver les statues. Tout simplement. Mais avant, je vais évidemment vous relire ce qui se passe dans l'épisode 1, enfin dans la première partie. Ce qui se passe dans la partie 2, du coup, hein, que j'ai écrite il y a quelques jours maintenant. Et qu'on a écrite ensemble, hein, finalement. Mais j'ai rédigé, je veux dire. Il est Clingon. Je suis Clingon. Et oh putain, j'allais faire ça, mais je crois que c'est pas dans le bon univers, alors du coup, je pense que je vais me faire insulter de tous les noms. Bref. Et du coup, là, on va faire le flashback pour savoir ce qui a déclenché tout ça, quoi. Comment le secret a été découvert, tout ça. Enfin, en tout cas, quand est-ce que le secret a été découvert, comment, et on le gardera un petit peu secret aussi. On verra. Je vais éternuer dans pas longtemps. Voilà, toujours dans le coude, mais jamais dans les oreilles. J'essaye en tout cas. Et ensuite, on écoutera l'épisode 9 de la Stache Max. On arrive sur la fin. Hein. Il reste plus que 4 épisodes. Hein. 9, 10, 11, 12, 13. 5 épisodes, j'ai rien dit. Mais on arrive sur la fin. Et on arrive sur plein d'épisodes que je trouve très chouettes. Ça dure de plus en plus longtemps. Je l'avais pas prévu comme ça, mais ça dure... Enfin, de plus en plus longtemps. Non, ça dure plus de 2 minutes maintenant. Plus dans les 2 minutes 30 maintenant. Je pensais que ça durait à peu près tout 2 minutes, mais au final non, donc voilà. Oui, c'est pas plus mal, ça fait plus de Stache Max, ça fait plus de choses. Ah ouais, tout simplement, ça fait plus de trucs. Voilà. Quel enfer. Et aujourd'hui, j'ai été productif en vrai. Aujourd'hui, pied du lit, comme je le disais. Bam 5 heures de live des 5 derniers jours là. En gros, 5 heures, enfin même 6 heures, parce que des fois c'était 5h30 tout ça. Enfin 1h30. Donc un bon 5 heures de montage,
enfin 3 heures en vrai, into un peu de montage de mon c'est la marche de fin de mois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre moi préparation du live apéro, préparation du live de ce soir et tout. Enfin, ouais, plein de trucs d'enchaîner, quoi. Même été aux courses et tout, pour le live de lundi. Vous allez voir, ça va être un live assez sympa. Je vous en parlerai d'ailleurs. Il y a des petites choses qui vont s'intervertir, malheureusement. Lundi et mardi vont s'intervertir, mais pour le mieux, en fait, hein, pour qu'on puisse avoir Spleen. Coucou Lune, j'espère que ça va bien. Donc il y a des petites choses qui vont s'intervertir entre elles, mais tout va bien se passer, tout va bien aller, tout bang. J'espère que pour les personnes qui étaient là, du coup, moi aussi Gou kiffe, Lune, je sais, mais j'espère que pour les personnes qui étaient là tout à l'heure, c'était cool le live apéro, il y aura rediff, sauf si ça dérange quelqu'un parmi les personnes à l'oral qu'il y ait une rediff, et bien il y aura rediff sur la chaîne secondaire, et ça paraîtra dans le best-of également, il y aura des petites parties dans le best-of, tout ça, voilà. Tranquillement, quoi. Petit live extra, tranquille. Bon, bref. Arrêtez de blablater dans le vide. Il est déjà 21h05 et c'est l'heure où on doit partir sur l'histoire, tout simplement. Allez, bam. À quand les lives de la 3ème mi-temps? Allez. Alors, non. On a déjà fait un live apéro, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai vu, on était que 2 à grailler des trucs. Hein. Ah, ça va pas. On va refaire un live apéro, mais on va juste avoir le droit de manger. Ça va être terrible, on va être desséché à la fin de la soirée. Terrible. Bon, du coup. Rappel général pour que voilà, les personnes qui arrivent éventuellement ou sur cette rediff, etc., ne soient pas perdus. On a une histoire qui se base dans un monde de pirates. La tribu d'El Macarena, c'est à peu près la tribu la plus importante globalement. Notre personnage principal, c'est Roberto. C'est un vieux qui n'est pas balèze, mais qui est courageux. La magie et la spiritualité sont présentes dans le monde, et globalement, la religion principale, c'est une religion qui dit que les chats vengeurs vont revenir pour mettre les êtres humains sur des croix, et donc tout le monde a peur des croisements, hein, des routes qui se croisent, des choses comme ça, et du coup, dans l'alphabet, il n'y a pas de X, il n'y a pas de T, il n'y a pas de F. Pas de T ici, mais il n'y a pas de F non plus. Roberto, il est croyant, mais il est du côté des chats. Et il a un passé dur parce que sa femme a été tuée quand ce secret a été découvert. Hein. Évidemment, l'élément déclencheur, c'est le secret de Roberto et de sa femme qui a été découvert. Et la mort de sa femme. L'histoire, elle débute après. Pourquoi elle débute après? Bien tout simplement parce qu'on en a convenu via des sondages dans le chat. Donc dans l'épisode 1, eh bien, vous savez quoi, je vais vous lire ce qui se passe tout simplement dans l'épisode 1, parce que c'est... Enfin, dans l'épisode 1, dans la partie 1, parce que c'est écrit tout simplement. J'ai adapté, hein, évidemment, puisqu'il y a Joe maintenant, l'ami imaginaire de Roberto, et bien Joe fait partie de l'histoire intégrante, hein, de façon intégrante, donc voilà. Roberto et Joe arrivent, il y a un thé qui s'est glissé. Les thés, on a dit, on n'en veut pas, hein, c'est écrit évidemment en version pirate del Macarena, Piral del Macarena. Roberto et Joe, et Fiona, tu tombes bien, là, on est en train de lire la première partie de l'histoire. Donc ne t'étonne pas si tu n'en as jamais vu, mais c'est écrit en mode pirate del Macarena, c'est-à-dire sans T, sans F, sans X, et donc les T sont remplacés par des L, et ouais, Sharky. Les T sont remplacés par des L, et les F sont remplacés par des V, et les X sont au mieux, enfin le plus possible évités. Donc Roberto et Joe arrivent face à la lériviante forêt des Vibris. Elle est nommée ainsi car de nombreuses lianes en forme de mousselage de Charles dépassent des arbres. Cette forêt abriterait la secle des slachus. Des pro-Chals qui souhaitent aider les Chals à mêler les humains sur des croix. Roberto et Joe sont confiants. Ils souhaitent rencontrer Chasuble, la chef des slachus. Après ce qu'a fait la tribu del Macarena à Roberto, c'est bien normal. N'est-ce pas? C'est quand même bien normal, hein, je veux dire, ils ont tué sa femme. N'empêche, mais ça, on va en apprendre un petit peu. Oula, qu'est pas ça? Attends, un petit problème de mon côté. Tac, voilà. Et puis, ça permettra à Joe de prouver à Roberto que les slachus se moquent simplement de la religion.
Et oui, parce que tout simplement, dedans, Joe est croyant, enfin ne croit pas du tout, il est cartésien, contrairement à Roberto, qui est très croyant. Bon, on rappelle que Joe, c'est son ami imaginaire, donc il est dans sa tête. Après quelques minutes de marche, celle rabaissée quelquefois pour éviler les lianes et avoir continué malgré les croisements, et remise, mise à mot, recapitaine hémicide. Donc ils ont continué malgré les croisements. Les deux fugitives, alors c'est compliqué, hein, mais c'est fugitif en langue pirate. Hein. Les deux fugitives arrivent face à une lande. Devant elle se dresse fièrement une femme à oreilles pointues et poilues. La femme semble méfiante. Il faut dire que Roberto porte l'emblème d'El Macarena, deux mains superposées sur le front. Tout simplement. Une marque vèle à la naissance de chaque enfant. Roberto s'avance et lend la main en croisant les doigts en signe de respect. Ce signe apaise la femme qui s'avère elle chasuble elle-même. Après discussion, chasuble indique à Roberto et Joe le chemin menant à un coffre qui permet de perdre définitivement son emblème de l'Eribu. Et ça c'est important parce que là, concrètement, Roberto, il veut absolument plus faire partie d'El Macarena, quoi. Donc c'est très important pour lui de perdre son emblème. Et de rejoindre pour le jour les statues. Et donc elle insiste sur le thé parce que ça ne lui apporte peu de ne pas dire les thés, tout simplement. Roberto et Joe se mêlent... et salut Bazap, j'espère que ça va. Roberto et Joe se mêlent en roule et finissent par rouver le coffre. Roberto cherche à l'ouvrir. Malheureusement, au même moment, un troupeau de sangliers déboule. Donc ça, c'était la partie 1. La partie 2, on se rappelle, donc on a décidé que Roberto aurait un sidekick qui serait un ami imaginaire. Ou une amie imaginaire du nom de Joe. Bon, c'est un ado. Donc il peut y avoir un peu de relation de mentorat. On verra comment on peut la développer. Pour l'instant, c'est pas trop fait, mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas la ref, mais ça a l'air assassin. Bon, il est également courageux, notre ami imaginaire. Par contre, donc, comme je le disais, il est non-croyant et très cartésien. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme ça. Le passé du sidekick, il est tendre. De toute façon, c'est un ado, voilà. Donc, dans le développement, on avait décidé que nos comparses seraient dans le lagon de la Blue Lake. Hein, donc c'est voilà, c'est l'endroit où se trouve la scène. Donc la scène se passe dans le présent, juste après l'attaque des sangliers, et Roberto est avec Joe. Par contre, le sidekick disparaît temporairement et la scène elle est sérieuse. Il y a une voix qui se fait entendre, c'est une voix alarmante, c'est celle d'Elio. Roberto, il s'en moque. Enfin, il se moque, c'est-à-dire il rigole. Et le sidekick est excité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'était dit qu'en fait, le sidekick et et Roberto ont été séparés, en fait. Et donc, le sidekick est tombé dans un trou et appelle à l'aide. Roberto, il est en mode « Ah, aide-moi, Roberto, s'il te plaît. Oh là là, je suis dans un trou, c'est terrible. Enfin, je suis dans un trou. Ah !» Donc voilà. Ensuite, de son côté, nous avons Roberto qui cherche Joe. Joe, où es-tu? Joe, je te cherche désespérément. Et sauf qu'à un moment, Elio, qui est un chat magicien, va prendre les deux voix en même temps, enfin va utiliser les deux voix pour faire croire à Joe et à Roberto que ce sont eux qui se parlent en fait. Et donc globalement, on s'était dit que en gros, Roberto va entendre Roberto, aide-moi, je suis dans un trou. Et de son côté, Roberto va entendre non, l'inverse. Et de son côté, je me perds. C'est compliqué, hein. En plus, un ami imaginaire et tout. Bon, c'est compliqué. Et donc, du coup, de son côté, Joe va entendre J'arrive, Joe, je viens te secourir. Et donc, du coup, les deux vont être en mode Roberto se moque parce que voilà, son ami est dans un trou et donc c'est rigolo. Et de son côté, l'autre est excité en mode oh, je vais revoir mon ami. C'est terrible. Donc voilà, mais en fait, il n'en est rien. Puisque quand ils vont se rejoindre vers la voie, eh bien, le lagon va se transformer en wagon. Et
tout simplement, va se dresser face à eux. Elio, le chat, tout simplement. Et donc ils sont un peu déconcertés, tout simplement. Mais ça arrivera au début de la scène finale, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai pondu, donc juste après ce qu'il se passe. Il y a un problème dans ton histoire, le peuple Macarena évite les... Roberto, après non, racaté. Oui, Nîmes, c'est parce que tu n'étais pas là au premier stream. En fait, oui, Roberto s'appelle comme ça, mais en fait, il s'appelle Robert Lo à la base. Il s'appelle Robert Lo dans sa tribu, mais ce qui s'est passé, c'est que lui, il ne croyait absolument pas en cette histoire. Enfin, il croyait aux chats, tout ça, mais il ne croyait pas que les êtres humains gagneraient. En fait, il s'est rangé du côté des chats. Et donc, du coup, comme c'est un prénom Roberto qui existait à la base, mais qui est devenu Robert Lo avec les années, bah lui, il a été reprendre Roberto, tout simplement, en disant bah, je veux m'appeler Roberto. Et bon, au bout d'un moment, voilà, il s'appelait Roberto avec sa femme dans son intimité, mais malheureusement, ça s'est su. Et donc, malheureusement, eh bien, sa femme a été tuée, tout simplement. Et donc, c'est Roberto parce que il est très courageux, tout simplement. Toujours le problème vient de notre manque créateur d'humour, subtil nuance. Je sais pas ce qui se passe, Sharky, mais... Donc, alors... Évitez de vous battre, hein. Évitez de vous battre, il y a déjà une bataille suffisamment importante qui se passe dans l'histoire. Donc alors attention, juste après que le troupeau de sangliers, que le roupeau de sangliers soit là. N'écoulant que leur courage, Roberto et Joe s'allaient geler dans la... Donc s'allaient geler, hein, dans la colle derrière le coffre afin de fuir le roupeau de sangliers. Donc ils sont très courageux, hein, ils ont fui, tout simplement. Un échange de courtoisie, ouais. Courtoisie. Donc, ils déboulèrent jusqu'en bas de celle-ci et se perdirent de vue. Ça c'est terrible, du coup ils se sont perdus. Un peu assommé, Roberto secoue la l'aile pour se remettre les idées en place et l'enlait d'arrêter les acouphènes. Et forcément, ça commençait à le saouler d'avoir des acouphènes. En relevant la l'aile, Roberto ne put retenir sa bouche de lamber face au spectacle magnifique que lui offre la nature, un somptueux lagon. Donc évidemment, voilà, là, il tombe tout en bas d'une côte, et ensuite, quand il lève la tête, il voit un lagon formidable avec de l'eau super claire, des poissons dans tous les sens. C'est formidable, c'est trop beau, c'est trop bien. Et donc, voilà, il est en mode... Alors, après quelques secondes de contemplation, Roberto se met à chercher Joe, car il se rend compte qu'il n'est pas là. Et oui, parce qu'au bout d'un moment, bah, voilà, c'est beau de contempler, mais voilà. D'abord calme, il devient plus stressé au fur et à mesure que le lent s'écoule. Il a peur pour Joe. Donc c'est une scène qui devient sérieuse. Soudain, la voix alarmée de Joe se fait entendre. « J'ai glissé, chef! Je suis dans le trou !» Et oui, parce qu'il dit trou, parce que lui, il s'en fout, hein, il croit pas. Donc voilà. Roberto se retourne rapidement. Le simple fait d'imaginer son ami dans un trou lui fait monter les larmes aux yeux. C'est ainsi qu'il explose de rire. Évidemment. Parce qu'en fait, ça le fait vraiment beaucoup rire. De son côté, Joe entend entendu Roberto dire « J'arrive, mon bon Joe, n'aie plus peur !» Ce qui le rendit esquilé. C'est dur à dire excité en comment dire, en pirate d'El Macarena, évidemment, en piral. Cependant, au fur et à mesure que les deux comparses se rapprochent de la source de la voix, leur vision se rouble et le lagon laisse place à un wagon. Peu après la transformation lolal du lagon, une voix mêlée de miaulements se fait entendre. Quel être infâme ose ainsi
déranger le grand Helio. Ou plutôt le grand Helio. Bon. En voyant les deux humains et sur Lou, l'emblème d'El Macarena, Helio semble en colère. Bien sûr, ce ne pouvait être qu'un humain. Je t'exècre, saleté, et j'exècre toute ta tribu. Voilà. Et donc c'est sur ça que ça s'arrête. Parce que tout simplement, ben voilà, ils arrivent face au chat. Tout simplement. Avec toujours l'emblème d'El Macarena, parce qu'il n'a pas pu se le retirer en fait. Il n'a pas pu se retrouver. Il y a un troupeau de sangliers qui l'a chassé. Donc il ne peut pas. Et donc là, on arrive au moment où on va pouvoir tout simplement s'amuser ensemble. On va commencer par un petit test de rapidité. On va voir qui est rapide dans le chat, hein, puisque bon là, ça se fight un peu dans le chat tout ça, mais qui est le plus rapide ou qui est la plus rapide? On est au village d'El Macarena. Roberto, il est avec sa femme. Quel est le prénom de la femme? Tout simplement. Le prénom de la femme de Roberto, comment elle s'appelle? C'est ma première question. Quel est le prénom de cette femme? Valérie. Ok, donc c'est Valérie. Donc, alors attends. Du coup, ce serait Valérie, c'est ça? Ou Valétie? Parce que bon, les L, ce sont des T auxquels on a retiré la barre. Hein, donc c'est Valérie. Mais les R ne font pas partie de... voilà. Oui, bon. On va dire que pour l'instant, c'est Valérie. Ensuite, tac, tac, tac. Donc, comme tous les matins, Roberto va acheter leur mets favori. Hein, tout simplement, il va, vous allez voir où, mais il va aller acheter leur mets favori. Donc, quel est le mets favori de Valérie et de Roberto? Donc, des croissants, demi-baguette, une côte d'agneau quand même, parce qu'on est chez les pirates, ou alors des dragibus. Allez, let's go. Vous pouvez voter directement dans le chat. Vous avez un truc tout en haut du chat, vous pouvez voter. Quelle couleur les dragibus? Un assortiment de dragibus. Ou alors seulement une couleur si tu le souhaites, tu peux le dire. On verra si c'est ça qui gagne. Des croissants, on part sur quelque chose de basique, hein, donc des petits croissants au beurre, tranquille, voilà, ça paye pas de mine, avec un petit café, ça fait toujours du bien, ou plus ou moins. Sinon, bon ben voilà, pour l'instant c'est les croissants qui gagnent, hein, je vous le dis. La demi-baguette, maintenant, croissant et demi-baguette, à égalité. Alors, qui va gagner? N'hésitez pas à voter. La côte d'agneau, pour l'instant, vous vous en foutez. Ah, c'est des pirates quand même, hein. Il faut qu'ils... Ah, ça peut être ça aussi. Bon, ça peut être les deux, hein. Un croissant pour Roberto, une demi-baguette pour Valérie, ou l'inverse, on ne sait pas. On verra. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Parce que pour l'instant, les dragibus n'ont pas de vote. Bon, bah écoutez, ce sera les deux, a priori, hein, puisque... voilà, ça ne change pas. Donc voilà, ce sera un croissant au beurre et une demi-baguette, tout simplement. Donc du coup, ils se partageront ça. Hein. On verra qui aime quoi finalement. Ensuite, sur le trajet, Roberto croise quelqu'un. D'accord? Donc est-ce qu'il croise la chef de la tribu d'El Macarena? Est-ce qu'il croise le SDF gentil? Voilà, le gars qui paye pas de mine, qui est très sympa. Voilà, que tout le monde aime. Est-ce qu'il croise Aladdin sur son tapis magique? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'il croise personne? Parce que c'est désert. Sachez qu'à chaque fois, hein, quand on va... Personne qui s'appelle personne. Ah, ça peut être ça le trick. Mais sachez que à chaque fois, les choix vont s'influencer. Hein. Là, s'il n'y a personne, ça a une influence aussi sur le reste. Donc, est-ce qu'il croise la chef, le SDF gentil, Aladdin ou personne? Tac. Donc, une personne qui s'appelle personne ou personne. Donc n'hésitez pas encore un peu voter dans le chat. Je fais ça aussi sur le bon conseil de Nélion, au cas où il y a des personnes qui lurquent juste et qui du coup pourraient voter tout simplement. Donc qui est-ce qui est croisé par Roberto? Est-ce que c'est la chef de la tribu d'El Macarena? Est-ce que c'est le SDF gentil? Est-ce que c'est Aladdin? Ou est-ce que c'est personne? Donc pour l'instant c'est la chef. Oh attention! Peut-être que Roberto peut croiser deux personnes. Hein. Pour l'instant, la chef est à 2, le SDF est à 1. On sait pas. Qui va gagner? A priori,
Roberto va croiser la chef. Alors si Roberto croise la chef d'El Macarena, ça peut déjà partir en cacahuète assez rapidement. Hein. On va voir les choix ensuite, ce qu'ils vont, comment ils vont s'influencer tout simplement. Mais si notre ami Roberto croise la chef, ça peut être ok. Donc notre ami Roberto croise la chef d'El Macarena. Ensuite, parce que ça c'est important. Là je résume pour l'instant. Notre ami Roberto, il est avec sa femme Valérie, donc il y a une petite discussion entre elle et eux, tout se passe très bien, voilà. Ensuite, Roberto dit, bon, je me lève, je vais aller acheter nos mets favoris. Je vais t'acheter ton croissant, enfin 2 croissants au beurre et une demi-baguette pas trop cuite. Ça, c'est pour le repas du midi. Sur le trajet, il croise la chef de la tribu. Et dit en MP les mots d'amour. Donc, Roberto, face au chef de la tribu, j'ai besoin que vous me disiez. Est-ce que Roberto est plutôt... Alors, on va être état d'esprit. Stressé, calme, amusé ou neutre? Alors ça a une importance. Pourquoi ça a une importance? Parce que si Roberto est stressé, c'est qu'il se doute de quelque chose. C'est-à-dire qu'il se dit, peut-être que quelque chose a fuité ou quoi. C'est qu'il se doute qu'il y a un problème. Si Roberto est calme, il se doute d'aucun problème. Si Roberto est amusé, peut-être que la chef de tribu fait quelque chose de particulier qui fait que c'est amusant pour Roberto. Peut-être autre chose. Ça a une importance. Et s'il est neutre, c'est que rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il pense que personne se doute de rien. C'est même pas qu'il pense que quelqu'un se doute de quelque chose. Ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. Donc, dites-moi. Neutre, la Swiss. Go sortir la poker face. Ah, poker face, ce serait peut-être calme ou quoi. C'est peut-être un neutre, un faux neutre, je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez voter dans le chat. N'hésitez pas à voter. Donc, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il est calme, est-ce qu'il est amusé, est-ce qu'il est neutre? Ça va avoir une importance. S'il est neutre, c'est vraiment que là, pour le coup, ça ne change pas pour lui tous les autres jours, quoi. C'est-à-dire, il ne s'attend absolument pas à ce qui va se passer. Il n'a aucune idée. Donc, ça veut dire que quelqu'un l'a peut-être trahi, mais qui ne le sait pas encore. Et ça, c'est important. Si il est amusé, comme je vous ai dit, peut-être quelque chose qui s'est passé la veille ou quoi, mais voilà, mais ça a une importance également. Donc voilà. Pour l'instant, c'est plus neutre qui l'emporte. N'hésitez pas à voter si vous n'avez pas encore voté. On peut éventuellement avoir une égalité et puis le faire passer de neutre à stressé. On ne sait pas. Mais là, si c'est neutre, vraiment, il ne se doute de rien. Et c'est terrible. Parce que ce qui va arriver après, évidemment, c'est terrible. On sait déjà ce qui va se passer après. Sa femme va mourir. Ça, c'est sûr. Donc, il est neutre. Okay, il ne se doute de rien du tout. Mais sa femme va mourir juste après. Donc, pour l'instant, aucun doute. Rien du tout. Ok. Donc, notre ami Roberto, calmement neutre. Ah, ça peut le faire aussi. Donc notre ami Roberto, attendez, parce que il faut que je m'entraîne. Il va arriver à la bouchelangerie Palais-Bonbonnerie. Donc en gros, c'est une épicerie, hein, évidemment. Et qu'est-ce qui va se passer à cette épicerie? Alors, l'épicière ne veut pas le laisser rentrer. C'est possible. De perdu 10 de retrouver. C'est terrible. Ah, il va aller retrouver Chasuble dans la forêt. Ah, c'est pas ça. C'est Paul comme ça. Donc, il va aller retrouver Chasuble dans la forêt, mais plus tard. Donc, attention. Il y a quelqu'un qui ne veut pas le laisser rentrer. Ou alors, personne ne l'empêche de laisser rentrer. Alors non, remarquez, attendez. Ça n'existe plus. Je dis une bêtise. Qui le bloque? Ça, c'est important. L'épicière. Un ou une habitante, random. Ou la chef directement. Il est avec la chef, ce serait logique que ce soit la chef qui le bloque, mais en même temps ça pourrait être quelqu'un d'autre, l'épicière. Et donc là il se retrouverait en sandwich entre l'épicière et en même temps la chef de village. Et donc là c'est un peu compliqué. Donc qui est-ce qui le... Ou un ou une habitante. Et donc cet habitant ou cette habitante, il va falloir lui trouver un peu de, de background. Parce que du coup, il faut comprendre un peu qui est cette personne, hein, tout simplement. C'est important. Vous avez compris le principe avant, tout s'imbrique en général tout le temps. Toutes les histoires s'imbriquent entre elles. Toutes les questions ont une influence sur la question d'après et sur la question d'avant. Le but, c'est vraiment d'écrire quelque chose de...
On va voir comment ça... Voilà, on va voir comment ça... On va voir. On va voir comment ça se termine, mais... Enfin, ça se termine forcément par une mort, mais... de quelle façon? De quelle façon, ça c'est important. Un ou une habitante, donc c'est un ou une habitante apparemment qui va bloquer notre cher Roberto. Donc il va falloir un petit peu, on fera un petit spin-off... on fera un petit spin-off en mode qui est l'habitant ou l'habitante. On pourrait peut-être même le faire maintenant. Vous savez quoi? Petite improvisation. Il me faut un nom, il me faut un prénom. Balancez dans le chat, je veux la personne la plus rapide. Quel est le prénom de cet habitant ou de cette habitante? C'est parti. Il me faut un âge. Également. Il me faut croyant ou pas croyant. On va faire ça ensuite en vote. Ça va être important pour la suite. 42 ans, d'accord. Ok, c'est noté. La mort du fun, ce n'est pas un nom. Mais n'hésitez pas. Un nom, un prénom, enfin un prénom qui vous vient en tête. N'hésitez surtout pas. Spiritualité de l'habitant de croyant. Pas croyant. Ok, tac. Billy Bob. Bon, je retiens Billy. J'ai dit plus rapide. Billy Bob. Seulement Billy. C'est parti. Donc on a Billy. On a Billy qui a 42 ans. Est-ce que cette personne est croyante ou pas croyante? Attention, ça va avoir un impact terrible. Parce que si cette personne n'est pas croyante, ça veut dire qu'elle le bloque parce que peut-être elle est avec lui. Et ça c'est important. Si elle le bloque pour autre chose, vous voyez, il y a peut-être... voilà. Soit elle le bloque parce qu'elle est avec lui si elle n'est pas croyante. Et donc du coup c'est pour lui dire attention, machin, tout ça. Ah, ok, je note dans un coin de ma tête que peut-être le nom de famille c'est Billy Bob. N'hésitez pas à voter dans le chat, soit cette personne est croyante, soit cette personne n'est pas croyante. Et parce que ça aura une importance. N'hésitez surtout pas. Je referai peut-être le vote juste après, mais ça va avoir une importance sur pourquoi elle l'aborde, pourquoi elle le bloque en fait, tout simplement. Bon. Est-ce que vous voulez que je refasse un sondage? C'est terrible. Je fais peut-être trop de sondages, je ne sais pas. Ce soir c'est un peu calme hein, pour l'histoire, c'est dommage. C'est dommage, on arrive à un point plutôt intéressant. On retente. Alors on retente. Croyant. Pas croyant. Et à chaque fois, tac comme ça. N'hésitez pas à voler. À voler. N'hésitez pas à voter. Je parle... Non mais non. C'est pas ça, c'est juste que j'étais en train de parler en pirate, donc c'est un peu compliqué. Bon, après je peux voter moi-même, hein, mais c'est peut-être un peu moins interactif effectivement. Mais n'hésitez pas. Pas croyant. Alors attendez. Parce que si cette personne n'est pas croyante, vraiment, comme je le dis, c'est hyper important. Parce que vraiment, ça veut dire qu'elle est là pour un peu l'aider, on va dire. Donc, ça veut dire qu'il y a des taupes un petit peu dans le village. Ça veut dire que ça va peut-être s'écrouler dans pas longtemps, on ne sait pas. C'est terrible. Il y a peut-être que cette tribu qui y croit. Ok, donc, pas croyant. Ok. La suite. Bon. On verra comment. Mais bon, si cette personne n'est pas croyante, peut-être qu'il y a une discussion entre eux en mode... non, tu ne dois surtout pas rentrer, parce que blablabla. Mais en même temps, lui, il se dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, voilà. Parce que cette personne ne lui dit pas pourquoi il ne doit pas rentrer. Donc du coup, il finit par rentrer. Et un événement presque imprévu, parce que évidemment, on s'en doutait déjà depuis le début, puisque c'est le secret. C'est juste d'inclure dans la conversation. C'est terrible. Mais non. Attendez, parce que à chaque fois, je mets le mauvais truc. Bon, du coup, il finit par rentrer, parce que, voilà, la personne en face de lui ne dit pas les termes, hein, parce que y a la chef pas très loin. Donc, il finit par rentrer. L'événement presque imprévu, donc parce qu'on s'attend de toute façon à ce qu'il se passe quelque chose de violent. Qu'est pas ça, du coup. Alors, qu'est pas ça? Ce qu'il peut se passer, c'est que quelqu'un le braque. Ce qui peut se passer, c'est que quelqu'un lui dit les mains en l'air. Ça peut être important aussi. En fait, ça va dépendre de où est la personne, qui est la personne, etc. On l'insulte. Ça veut dire que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et alors,
on commence à le pourchasser. Ou alors on commence à le pourchasser. Et donc si on le pourchasse, c'est qu'il y a énormément de personnes également. Si quelqu'un le braque, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de personnes. Vous pouvez voter dans le chat, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnes au courant de la chose. Si on lui dit juste main en l'air, c'est qu'il y a peut-être une personne, genre la police ou quoi. Si c'est on l'insulte, c'est peut-être juste à l'intérieur, on ne sait pas. Et s'il est pourchassé, bon, c'est vraiment que tout le monde est contre lui, quoi. Donc voilà, on l'insulte. Ah, bref. C'est terrible. Donc là, notre ami Roberto, hein, pour un peu resituer la chose, il va juste acheter des croissants et une demi-baguette. Hein. Pour lui, c'est un jour comme les autres, il est vraiment en mode tout se passe très bien dans ma vie. Il croise la chef, machin, la chef, bah, du coup, l'ignore, etc. Il croise quelqu'un qui lui dit non, ne va pas dans l'épicerie, surtout pas, sinon voilà ce qui va se passer. Il le pousse un peu en mode mais qu'est-ce que tu veux laissez-moi tranquille, hein, moi je vais juste chercher ma demi-baguette. Il finit par rentrer, et en entrant, on l'insulte. Il va pas vivre la meilleure journée de sa vie, notre ami Roberto, c'est terrible quand même. Hein. Il passe pas la meilleure des journées. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le pire est à venir. C'est terrible. Donc, bah on l'insulte, tout simplement. Alors qui l'insulte, on verra. Hein. Du coup, c'est pas l'habitant qui l'insulte, c'est pas la chef, peut-être. Peut-être à l'intérieur, on ne sait pas. Alors, qui l'insulte ? La personne derrière cette insulte est forcément croyante. Du coup, pas par opposition à Roberto, cette personne est forcément croyante. Mais, histoire de caler un petit peu de background à cette personne, on va lui mettre un petit âge comme ça. Est-ce que c'est une personne vieille, une personne jeune, une personne ado, une personne enfant ? Juste un petit peu pour savoir à quel point c'est diffusé dans le village. Ah que coucou, Amy ! Ça fait plaisir. Donc à voir, voilà, qui est cette personne qui l'insulte. Si c'est une personne vieille, ça a des répercussions sur qui est au courant dans la sphère, en fait, tout simplement. Si c'est un ado, ça veut dire... Ah, si c'est un ado, j'ai une petite idée, ça veut dire que peut-être que c'est Joe qui a balancé notre ami Roberto. Alors attendez, parce que si c'est Joe qui a... Je sais pas pourquoi vous trollez dans le chat, mais c'est vrai que c'est pas cool de lire des TG, des trucs comme ça, donc essayez peut-être d'éviter ce genre de troll ici. Passez peut-être juste en privé, genre c'est vrai que dans le chat c'est pas hyper cool de lire ça, ou de lire ce genre de trucs toutes les 3 secondes. C'est pas hyper cool, voilà. Donc je disais, imaginez que ce soit... je suis en train de jouer et je te réponds en même temps, donc lâche la grappe, Big Sharky. Donc... Comme je disais, voilà, c'est pas ultra cool de vous voir vous fight, même si c'est pour du troll. Donc je vous en prie, je vous prierai bien de vouloir passer en privé. Ce serait plutôt cool de ne pas noyer le chat avec ce genre de conneries. Voilà, je vous remercie. Donc, mais regarde, j'ai bien compris, mais c'est chiant, parce que tout le monde ne comprendra pas, en fait. C'est un peu chiant. Si ça noie le chat, même comme ça, tout le monde ne comprendra pas. Admettons qu'il y a une personne qui arrive qui ne comprend absolument pas. Personne se dit juste, ah ouais, le chat est pourri par des gens qui se fight, c'est un peu con. Donc c'est dommage. Donc passez juste en privé ou trollez-vous différemment, j'en sais rien, mais c'est vrai que là pour le coup ça fait quand même peut-être une vingtaine de minutes que vous vous trollez comme ça. C'est pas cool dans le chat quoi. Donc du coup, c'est un ado. Donc moi je vous propose une idée. Après ça vous plaît pas. Notre ami Roberto, c'est une personne qui a un ami imaginaire dans sa tête. Qui est un ado. Commencez peut-être à me voir venir. Si notre ami Roberto, en ayant changé de personnalité à un moment, s'est pris pour un ado et a été balancé à des ados. Ouais, j'ai un pote qui s'appelle Roberto, voilà, il s'appelle Roberto parce que lui il croit aux chats et tout, mais il est pour les chats. Et voilà. Et bam. Parce que bon, il est courageux, donc il peut le dire à l'oral, Joe aussi. Donc c'est peut-être Roberto qui se balance lui-même, c'est terrible cette affaire. C'est peut-être ça qui se passe. On verra. Ensuite, pareil, question de rapidité, comment s'appelle cette personne, cet ado ? Comment s'appelle cet ado ? Personne la plus rapide, merci. J'aime bien balancer ce genre de petits coups de pression. On va aller. Lucie, ok, parfait, c'est Lucie. Tac, ensuite. Cette personne, alors Lucie, attention, parce que si c'est une ado qui tire sa femme en otage, c'est terrible. Hein. Cette personne, elle l'insulte, hein, pour l'instant. Mais cette personne, otage la femme de Roberto,
Ou alors, menace de le tuer. Merci Amy pour le host. Elle veut l'aider à s'enfuir. Alors c'est très bizarre de l'insulter pour l'aider à s'enfuir, mais c'est peut-être aussi une couverture, et ça c'est important. Les lignes de conduite. Veut le tuer, j'imagine. Attendez, parce que un petit problème là-dedans. Je sais pas ce qui passe pas. Bon, alors on va être réponse 1, 2, 3, 4, et évidemment, donc 1, 2, 3, 4. 1, c'est égal à tient sa femme en otage. 2, menace de le tuer. 3, veut l'aider à s'enfuir. Et 4, lui dit de s'enfuir. Alors attention, ça c'est important aussi, hein, évidemment, parce que elle vient de l'insulter. Elle peut vraiment être premier degré et en mode je vais tuer ta femme ou je vais te tuer toi. Ou alors elle peut être en mode je l'insulte pour pas qu'on croie que je suis avec lui, mais en réalité elle veut l'aider à s'enfuir. C'est-à-dire qu'en gros elle l'insulte de façon à le prévenir qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en gros tout le monde était en mode chut, il faut rien dire. Elle se dit je suis une ado, personne m'en tiendra à rigueur, et donc elle prend les devants et elle arrive et elle l'insulte pour l'aider à s'enfuir parce qu'elle est de son côté, parce que je sais pas, voilà. Parce que Roberto est un grand mentor et voilà, quelqu'un de très influent auprès des ados grâce à sa personnalité multiple. Je sais pas, ça va être terrible. Donc, du coup, elle veut l'aider à s'enfuir, donc elle joue un double jeu, et ça c'est important. Pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que je vous rappelle qu'on a une scène finale qui est restée en suspens. Ouais, c'est plus calme ce soir, Amy, mais c'est pas très grave. N'hésitez pas à voter dans le chat quand je balance des sondages, hein. Le but c'est que tout le monde puisse exprimer son avis. Après moi ça me va, tant qu'il y a au moins un vote, c'est cool, ça permet au moins de trancher quoi. Mais du coup voilà, la personne veut l'aider à s'enfuir, ça c'est cool, et dans la scène finale on va s'en souvenir. Ça c'est important. Ensuite, Roberto, du coup. Alors attendez. Voilà, Roberto. C'est terrible. Là, Roberto, il se passe des choses incroyables dans sa tête. Roberto, est-ce qu'il parvient à s'enfuir sans aucun problème? Est-ce que sa première idée, c'est de rentrer chez lui pour secourir sa femme? Ou alors, est-ce qu'il parvient à s'enfuir, mais il prend un coup dans le pied? Ou alors, est-ce il cherche à rentrer chez lui pour aucune raison faire l'amour avec sa femme une dernière fois? Parce que bon, bah voilà, hein, je veux dire, l'amour c'est beau, l'amour c'est bien, donc pour X raison, voilà. Ça permet au moins d'avoir un trait de caractère en plus sur Roberto. Ou alors, il cherche à te sauver Joe en priorité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, dans cet ordre-là. Essayez de vous référer à ça, parce qu'à mon avis, il y a des mots qui vont pas passer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je rappelle du coup, 1 est égal à il parvient à s'enfuir sans problème. C'est-à-dire que voilà, au moment où il est prévenu, tellement tout le monde était surpris, il peut se barrer. Deuxième, il cherche à venir secourir sa femme. Donc ça veut dire qu'il arrive à se barrer, mais il veut aller secourir sa femme. 3, il parvient à s'enfuir, mais il prend un coup dans le pied. Ça veut dire que c'est un peu musclé. Et finalement, il se prend un coup dans le pied. N'hésitez pas à voter dans le chat, hein, c'est en même temps là. 4, il cherche à rentrer chez lui parce qu'il a une pulsion d'amour qui arrive. Je sais pas pourquoi. Et 5, il cherche à sauver Joe en priorité. Parce que Joe n'est pas avec lui dans cette scène. Mais au moins, on verra quelle relation il entretient avec Joe. Est-ce que c'est vraiment genre en mode oh waouh, ce Joe est mon fils. Alors, oula. Apparemment, il est très perturbé dans sa tête, puisque pour l'instant, il n'y a rien qui se démarque, hein. On a une parfaite égalité entre s'enfuir sans problème, prendre un coup dans le pied, ce qui est un peu contradictoire, et chercher à rentrer chez lui pour faire l'amour à sa femme. Bon. C'est terrible. Bon. Je pense qu'il faut trancher entre le 1 et le 3, parce que le 1 et 4 ou 3 et 4 sont pas contradictoires. Par contre, il faut trancher entre sans problème et avec un problème au pied. Donc on va trancher entre les deux. Parce que sinon c'est incohérent, ça se... Bien ou quoi? Voilà. Du coup, bien, pas bien. Donc soit il arrive à s'enfuir sans aucun problème,
soit il n'arrive pas à s'enfuir sans aucun problème puisqu'il prend un coup au pied, mais là il faut trancher parce que sinon c'est un peu incohérent. Et puis du coup il cherchera à rentrer un peu chez lui également ensuite pour prendre un maximum de plaisir avant de mourir parce qu'il s'est dit que peut-être qu'il va mourir, on ne sait pas. Donc il prend un coup au pied. Donc ça veut dire que voilà, il va chercher à aller rejoindre sa femme, mais qu'en fait il va prendre un coup au pied, donc au bout d'un moment il va s'enfuir tout simplement. Hein. C'est ça ce qui va se passer tout simplement. Roberto. Alors attention, ça c'est tragique. Hein. Ça c'est tragique. Hein. Le prochain vote, je vous laisse du temps pour y réfléchir. Hein. Je vous laisse vraiment du temps pour y réfléchir. Hein. C'est terrible hein, ce qui va se passer. Parce que là, soit Roberto, il revoit sa femme, soit Roberto, il revoit jamais sa femme. Et ça, c'est terrible. C'est capital. Non, mais c'est capital parce que ça peut créer un mindset, etc. Quoi. Je veux dire, il va peut-être abandonner au moment décisif parce que il veut revoir sa femme finalement, quoi. Donc. Soit il la revoit, soit il la revoit pas. Donc ça, c'est capital. N'hésitez vraiment pas à voter. C'est-à-dire que là, est-ce qu'il arrive à au moins aller jusqu'à la maison avant qu'elle meure ou quoi? Ou est-ce que vraiment il n'y arrive pas? Et finalement, il est obligé de partir en fait. C'est-à-dire que là, voilà, il y a trop de choses qui se passent pour qu'il puisse rester finalement. Alors pour l'instant, c'est de la cruauté, wesh. Pour l'instant, ils étaient en mode, il la revoit pas quoi. Ben formidable. Pour l'instant, il la revoit pas. Ok. Bah écoutez, soyons cruels, hein, évidemment. Pour l'instant, il la revoit pas. N'hésitez pas à voter. Hein, c'est toujours dans le chat là pour l'instant. On est à 2-0. Donc n'hésitez pas. C'est horrible, Kiff. Moi, je trouve ça très cruel. Je trouve ça très cruel que Roberto ne puisse pas revoir sa femme, quoi. Non? Bon. Bon, bah écoutez. On serait parti sur ça pour l'instant. C'est dommage. Mais du coup, ça va créer un mindset aussi au personnage. Notre ami Roberto, il va pas forcément être très bien. Et en même temps, ça peut vouloir dire que l'élément déclencheur qui est la mort de la femme n'est peut-être pas si déclencheur. C'est-à-dire que la femme est peut-être en vie. Il le sait pas, ou en tout cas, lui, il pense qu'elle est peut-être en vie. Nous, on sait qu'elle est morte, mais dans sa tête, elle est peut-être en vie. Pas de malheur, etc. Bah, ça dépend, il peut revoir sa femme et elle meurt, quoi. Genre, elle meurt sous ses yeux, il peut la revoir morte, tu vois, c'est glauque aussi. C'est tout à fait pour la logique, pas pour la cruauté. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon alors, Roberto, là, du coup, il va réussir à s'enfuir au bout d'un moment, mais il se prend des coups, tout ça, c'est terrible. Et donc là, bah voilà, il va falloir savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que... alors, ouais, évidemment, j'ai des préférences hein, là-dedans, mais voilà. Roberto, poursuivi par des gardes, poursuivi par des gens qui veulent l'aider, ou alors poursuivi par les deux en même temps. C'est-à-dire, là, il va peut-être même y avoir des querelles de groupe, etc. Ça va être terrible. Ça va pire s'il la voyait morte. Ah bah oui, mais ça fera un passé très dur. Mais avec un peu moins de dureté par moment, quoi, tu vois. Donc c'est terrible. Cédric, oui. Tu as mieux. Qu'est-ce que j'ai? Robert. Qu'est-ce qu'il a, Robert? Ah, j'aimais bien Roberto. Non, j'aimais bien Roberto. Non, vraiment, j'aimais bien Roberto. Pas, enfin, donne un argument, on verra, mais non, j'aime bien Roberto. Alors, pour l'instant, c'est les deux. Évidemment, c'est un choix qui paraît peut-être logique, mais en même temps, imaginez qu'il n'y ait que des gardes qui le pourchassent. Ça veut dire qu'à la fin, il se retrouve vraiment dans la merde parce qu'il a le chat, les gardes, c'est la merde. Ou alors, il n'y a que des gens qui veulent l'aider et du coup, tout se passe hyper bien à la fin. Et s'il y a les deux, ça veut dire qu'il va y avoir des querelles en plus, des conflits, ça va être terrible. Donc, ça a vraiment des impacts sur la fin, quoi. Là, pour le coup, ce flashback, c'est un peu pour explorer un peu comment ça s'est passé, la mort de sa femme, mais en même temps pour savoir à quel point il est dans la merde. Donc, c'est les deux. Donc il est pourchassé par des gardes et il est suivi par des gens qui veulent l'aider. Donc des querelles de groupe vont arriver. Voilà. On est arrivé à la fin de notre flashback. Puisqu'ensuite il va aller jusque dans la... Alors attends quoi? Tu as mis Robert au lieu de Roberto. Ah pardon. Ok, bon c'est pas très grave. C'est pas très grave. Tu as mis Robert, d'accord, oui, pardon. Donc.
Juste avant, du coup, qu'ils se retrouvent dans la forêt, eh bien, en fait, voilà, on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, voilà, comme tous les jours, Roberto allait acheter tout simplement sa petite demi-baguette et ses petits croissants au beurre. Il ne se doutait d'absolument rien. Sauf qu'en fait, eh bien, lorsqu'il a eu un petit dédoublement de personnalité en étant ado, il a été balancé qu'il était pour les chats. Et donc du coup, bah voilà, tout le monde le savait, mais il l'a balancé aussi à une bonne personne, il l'a balancé à un petit groupe, on va dire. Et parmi ces personnes dans le groupe, il y avait Lucie. Lucie qui du coup est devenue la taupe et a permis, et lui a permis de s'enfuir un peu parce que elle l'a prévenu juste avant que ce soit un peu trop la merde. Elle l'a prévenu que tout le monde était au courant, elle l'a insulté et elle lui a glissé « faut que tu te casses !» en l'aidant un peu à se barrer comme ça, tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, pour la scène finale, eh bien, Roberto aura Lucie en allié, aura des personnes qui veulent l'aider en allié, parce que Lucie a monté un petit groupe, mais il aura également au cul la garde de la ville. Ça va être un grand final, hein, parce qu'on va avoir le chat, on va avoir la tribu d'El Macarena, on va avoir la secte des statues, on va avoir Roberto, son ami imaginaire. Il y a pas mal de choses qui vont se mélanger dans ce final. Puisque là, ça y est, les chats sont là. Hein. C'est ça qui est important. Que va-t-il advenir de la tribu d'El Macarena? Que va-t-il advenir de la secte des statues? Que va-t-il advenir de Roberto? Que va-t-il advenir également? Merci pour la promo des dons. Ça se passe juste ici, on est à 134. Non, 1 euro. Il y a un palier qui est débloqué, c'est le palier de un épisode de la Stache Max spécial en live. Donc il faudra que j'écrive. En plus, on verra comment ça se passera. Mais donc du coup, voilà. Le grand final, c'est la semaine prochaine. Et enfin, on saura comment se termine notre histoire. Est-ce qu'elle se termine bien? Est-ce qu'elle se termine pas bien? Et puis voilà, tout simplement. Et puis j'essaierai, moi, dans la foulée, d'écrire quelque chose d'un peu plus construit pour vous le livrer le dernier jour en disant, bah voilà, dernier jour, eh bien, voilà ce qui s'est passé dans toute l'histoire, voilà ce qu'on a écrit tous ensemble, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Un petit peu moins d'interaction ce soir, c'est dommage, parce que je pensais que les choix vous tenteraient un petit peu. On savait que on savait comment était la fin, mais en même temps, là, ça permet, la fin du flashback, on savait comment ça se terminait, mais en même temps, on savait pas tout ce qui s'y passait, et vraiment, j'insiste sur le point que il va y avoir vraiment, ces éléments-là vont avoir une importance vraiment assez forte dans le final, hein, parce qu'il va falloir intégrer toutes ces personnes dans le final. Ça va être mon taf pour la semaine prochaine. Et voilà, il y aura plein de choix la semaine prochaine, je pense. Et voilà, tout simplement. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est de se terminer sur la Stache Max, tout simplement. Et puis voilà, hein, de se laisser tranquillou. La Stache Max, donc l'épisode 9. Donc il reste plus que 5 épisodes en tout avec celui-ci. Hein, donc 4 à partir de lundi prochain, tout simplement. Et j'espère que la Stache Max vous plaît toujours. Alors là, il va se passer quelque chose de terrible. Hein. Cet épisode de la Stache Max, il est pas cool. Ça fait mal aux oreilles. L'épisode s'est lancé en fond. Donc cet épisode de la Stache Max, il est pas cool. Je vous spoile pas pourquoi, mais voilà. On va bien voir ce qui se passe. Kiff est triste, Sigo est triste. C'est terrible. J'espère que ça va vous plaire. Mais bon, il faut un peu de drama dans toutes les séries, donc on va être un peu dramaturge. Oh, ça perd du fauteuil, ça date. Une équipe qui hérisse le poids. Stache Max, oh bordel, on est tous à l'ouest. Stache Max. Chapitre 9. Se faire bouffer. Comment ça a pu arriver? Je l'aimais pas beaucoup, mais quand même. Tu sais, c'est pas si grave. Dites, de qui vous parlez? Du saoulé. Attends, je vais te raconter. Ça a fait
Oh là là, On est si long, c'est tout à fait la bonne longueur pour qu'un accident arrive. Et là, Monsieur Lot, armé de ses dents extrêmement aiguisées, pourrait malencontreusement gober certains d'entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire? que des fois, un autre peut arracher des poils avec ses dents sans le vouloir. Par exemple, en mangeant une délicieuse ratatouille. Enfer et damnation, c'est ce qui s'apprête à arriver. Oh là là, je suis censé avoir peur des dents qui se referment, c'est ça? Oh non, Monsieur Lot, s'il vous plaît, ne me croquez pas. Le saoulé! Fuis! Mais non. Et là, c'est le moment où je dois crier de douleur parce que les dents se sont refermées. Ah, oh, ah, qu'est-ce que j'ai mal. Par pitié, Monsieur Lot, ne me déracinez pas. Saoulé, non! Et voilà. Donc maintenant, j'ai été pris. C'est donc à ce moment où je dois hurler à la mort. Ah, Il s'est passé tout ça pendant que j'accompagnais Cyprina dans la barbe? Oui, à quelques mots près. À quelques i ou après, quoi. Et donc, il est où? Au Pôle emploi, comme... Attends une minute, le poil emploi, c'est pas dans les siphons? Mais... dès qu'un poil ou une partie de lui est arrachée, il va au Pôle emploi. Oh, le naïf. Hein? Mais personne va au Pôle emploi. Mais on m'a dit que le Pôle emploi était un endroit merveilleux où on retrouve un hôte qui correspond pile aux besoins dont on a toujours rêvé. Oh merde, il est pas au courant. De quoi? Le Pôle emploi existe, c'est le grand-père Poil qui me l'a dit. Quoi? Je suis sénile, moi. Bon, écoute, pour un moment, je vais arrêter de faire n'importe quoi. Le padré, lorsqu'un poil ou une partie de lui est arrachée, il ne va pas au Pôle emploi. Sans l'afflux sanguin, il ne pousse plus et disparaît. Mais du coup, ça vient d'où cette histoire de poil emploi? Bah, il me faisait de la peine, le petit, alors j'ai paniqué. Bah tiens, t'es plus sénile, toi? Oh, je suis sénile. Mais du coup, tous mes potes sont morts. Ouais, en gros. Bon, bonne journée, hein. Tous mes potes sont morts. Oh merde, je peux pas terminer l'épisode comme ça, c'est trop triste. Mais dégagez, on en a déjà parlé, vous ne me ferez pas de teinture. C'était là, Christine, faut que je te raconte. J'ai demandé à un client de prendre un ticket. Et là, il y a quelqu'un qui a dit... ah, c'est trop drôle, j'arrive pas à la raconter. Et là, il y a quelqu'un qui a dit un ticket de métro. Et voilà, c'est triste. C'est triste, notre bon saoulé est mort. Malheureusement. C'est, voilà, je vous... je vous le dis, voilà, cash, hein, voilà. Paul, désolé de ne pas avoir été là les jours d'avant. Pas de soucis, Paul. Tu es là ce soir, c'est très bien, c'est très cool, ça fait très plaisir. Le saoulé, non. Le saoulé est mort. Kifsi... Enfin, le Kifsi. Le padré a appris que le poil emploi n'existe pas. Que quand les poils sont arrachés ou rasés, eh bien, ils disparaissent tout simplement. Beaucoup de désillusions dans cet épisode, terrible. Nous ferons 1 heure de libre antenne sur ce sujet, évidemment, à 23h ce soir. Un groupe de parole pour les personnes qui auraient besoin d'en parler, qui auraient besoin de lâcher un peu de lest, parce que vraiment, ça, leur cœur aurait été un peu trop lourd. Non, pas du tout. Non mais voilà, fallait peut-être un petit épisode comme ça, un petit épisode qui bouscule un peu la chose pour... Alors, oui. Est-ce que Kif, t'as bien aimé l'incrustation, enfin l'incrustation, l'inclusion de la petite blague canon, là, comme ça? D'ailleurs, Kif en premier, sérieux, antenne. Le beau discours qui commence, puis la chute. Non mais Kif, est-ce que tu as bien aimé? Parce que moi j'ai bien aimé, justement, je me suis dit c'était bien, tu vois, de l'intégrer comme ça sur la fin, pour dire que voilà, en fait c'est le padré qui se remémore un peu le conseiller, et puis en fait le conseiller disparaît parce que le conseiller n'existe pas, tout simplement. J'adore la transition de Kif qui commence l'histoire. Ah bah du coup oui, on a essayé de faire un truc un peu calé avec Kif, justement. Elle était trop longue pour la mettre ailleurs, clairement. Ouais, bah oui, concrètement, ouais. Mais du coup, je me dis que ça permet, voilà, de le faire disparaître avec le petit effet visuel, comme ça, à la fin. On aurait brisé le rythme si tu l'avais pas mise à la fin. Ouais, tout à fait, en plus. J'aurais pu la raccourcir un peu, mais voilà. Ou la mettre au début, ou quoi, mais... Non, mais voilà. Puis je commence à tenter des choses. Sur cet épisode-là, j'ai commencé à tenter un peu de choses au niveau de l'ambiance sonore. Je sais pas si ça vous a plu. Avec les petits effets sonores qui arrivent, un peu, tout ça... De temps en temps, des changements de musique comme ça qui permettent tout simplement de réinstaurer une autre ambiance, tout ça. Le claque des dents va terminer. Bon, bah trop bien. Ça, il s'entend, j'avais peur qu'on l'entendait pas. C'est sympa les effets. Ok, bah trop bien. Il y en aura dans l'autre épisode, hein, il est déjà monté, l'épisode 10. Il sera très sympa aussi.
Petit épisode filler, hein, pour le coup, juste après un peu de lourdeur, bah, un autre épisode filler. J'essaie d'avoir un peu un rythme comme ça, où c'est peut-être un peu sérieux, enfin rigolo, machin, tout ça, mais il y a peut-être... Là, c'est le moment où j'ai peur des gens qui se referment. Ah, oh, ah. En tout cas, Sigou, bravo, parce que Sigou, tu as très bien joué cette parodie-là. C'est Sigou, hein, d'ailleurs, je le dis, qui m'a donné l'idée de le faire comme ça. Parce que, voilà, en fait, je lui ai basiquement dit, ça te dérange si tu meurs dans un stage pack? C'est genre vraiment le truc horrible. Et il m'a dit, ah ouais, ah, ça me dérange. Très fort. Ouais. Alors attends, très fort dans le sens c'était trop fort pour le son ou très fort parce que c'était très sympa. Besoin de précision. Et donc c'est Sigou qui m'a proposé de le faire comme ça, en parodiant une parodie en fait, en parodiant tout simplement la parodie qui a été faite dans un Scary Movie. Et j'ai trouvé ça super drôle en fait, parce que j'aime bien Scary Movie. Celui-là je m'en souviens pas beaucoup plus, mais dans le sens génial. Ah non mais c'est vraiment Sigou a été exemplaire sur cet épisode et sur même les autres en fait. Hein, mais il y a plein d'épisodes comme ça qui sont très très drôles. Scary Movie et The Mask. Logique de parodier une parodie. Alors on a pu ça après, hein. Je veux dire, là, je suis en train d'écrire, enfin, j'ai écrit une histoire sur des poils dans une moustache, hein, donc dans l'absolu, parodier une parodie, on est plus ça après. Hein. Non mais voilà. C'était donc l'épisode 9 de la Stache Max. L'épisode 10 sera lundi. Lundi, petit changement, on en reparlera encore, mais on va échanger lundi et mardi. Hein. Tout simplement, lundi, on fera un peu de peinture avec Nîmes. Et mardi, ce sera la chronique de Spleen, hein, c'était l'inverse. Donc Émilie, j'en profite pour te le dire, hein, du coup le blind test sera plutôt mardi. Et donc mardi, il y aura un blind test un peu spécial. J'ai mixé les instrumentaux et les paroles de musique, et donc voilà, ce sera un peu what the fuck, mais ce sera très, très sympa. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être venu ce soir. On a avancé dans l'histoire, et la semaine prochaine, donc vendredi prochain, c'est le grand final de l'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à être là, ce sera j'espère très cool. Moi je vais en tout cas tout faire pour ça. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Très 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 cool journée aujourd'hui avec le petit apéro, tout ça, mais voilà. Demain, juste ici pour gagner le blind test. Le bonne nuit, terrible. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Demain c'est plein de petites chroniques. Donc des petites chroniques de mon côté sur une figure inspirante. Vous verrez, je pense qu'elle va diviser un peu dans le chat, mais on verra. On va encore dézinguer un petit cliché. Et entre temps, eh bien, on sera rejoint par Missy des Capitaines pour avoir une discussion sur un sujet. Voilà, un petit truc chill, voilà, où on va parler tranquillement. Et puis on aura tout simplement la dépec de KO, on aura la suite du dessin. Après les premières mises en couleur, on va voir vraiment toute la couleur qui va être mise, ça va être très très cool. Donc voilà, tout simplement. Et puis les jours vont s'enchaîner, on arrivera à la dernière grosse semaine avant les 2 derniers jours, tout à la fin. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée encore une fois. Je vous mets la scène de fin. S'il y a quelqu'un à raid, n'hésitez pas à me le dire. Moi de mon côté, de toute façon, je vais aller regarder en même temps que je vous parle et en même temps que je mets la scène de fin. Donc voilà, des bisales. Et chauffez-vous bien pour le blind test parce que va y avoir besoin d'être hoche. Je vais vous envoyer chez Elwood. Elwood, on l'avait connu il y a quelques mois de ça, hein, au moins une bonne année et demie quasiment. On l'avait connu parce qu'il était venu en libre antenne justement quand on avait parlé d'argent sur Twitch, tout ça. Donc on va aller voir Elwood qui est sur 7 Days to Die. Et voilà, donc il est en team a priori, donc ça risque d'être très sympa. Allez, je vous mets la scène de fin, je vous lance le raid et puis bonne soirée. Oh, ça me plaît là, les dons qui vont partir dans la cagnotte. Allez, let's go. Bonne soirée.